Bonjour à tous, Laurent du SUAPS de Reims. On se retrouve dans le cadre de la continuité de notre service avec une petite vidéo aujourd'hui, moins cross-training mais un petit peu plus musculation. Voilà la séance que j'appellerais cure-dent et élastique pour mes collègues de la FFSU qui se reconnaîtront. D'accord. Effectivement, l'idée c'est, dans la mesure où on est déconfiné, vous pouvez sortir dans certains magasins de sport, vous procurer effectivement ces bandes élastiques, hein, qui sont de différentes couleurs, mais aussi de différentes tailles et différentes résistances. Je vais vous expliquer effectivement comment on peut faire une petite séance de musculation chez soi, adaptée à deux principes, soit un travail en volume, soit un travail en résistance. Euh, je reprends. Soit un travail en volume, soit un travail plutôt en force. Auquel cas, effectivement, c'est deux facteurs que l'on doit modifier, soit effectivement le nombre de répétitions, mais également le temps de récupération. Si vous souhaitez travailler en force, effectivement, l'idée est de travailler sur des nombres de répétitions compris entre 3 et 6, avec un temps de récupération qui est plutôt long, entre 2 et 3 minutes. Par contre, si votre objectif est de prendre davantage du volume, on sera plutôt sur des répétitions de l'ordre de 8 à 12 répétitions, avec un temps de récupération, par contre cette fois-ci plus court, qui est plutôt de l'ordre de la minute, voire 1 minute 30, 2 minutes. En ayant compris ces principes, eh bien effectivement, je vais vous montrer un certain nombre d'exercices qu'on peut effectuer avec ces bandes élastiques. Bandes élastiques, alors je fais le choix de celles qui sont très très élastiques, d'accord. Vous en avez des fois en tissu. Le problème de celles en tissu, c'est qu'une fois qu'on est arrivé tout au bout, il n'y a plus de résistance possible. Voilà, donc celles-ci me paraissent plus adaptées à ce que je vais vous proposer aujourd'hui. On démarre par un petit échauffement, warm-up pour tout le monde. 3 minutes jumping jack, exercice simple, je vous remontre, mais effectivement, essayez de travailler aussi sur une attitude, posture, un bon placement au niveau aussi des abdominaux du bassin. L'idée c'est que ça soit gainé, hein. Pendant 3 minutes, effectivement, activation sous forme de petits sauts avec les bras et les jambes. D'accord, je vous laisse terminer pour que ce petit bloc d'échauffement dure au moins 3 minutes. On peut enchaîner aussi avec un petit travail de boxe dans lequel je viens monter les coudes ici, venir boxer en alternant bras droit, bras gauche. 30 secondes jumping jack, 30 secondes de boxe pour démarrer un petit peu la séance qui va être orientée après sur les élastiques. Après ce petit échauffement, on enchaîne par deux exercices que je vous propose sur un échauffement plutôt articulaire assez complet. J'avais déjà proposé une première fois, mais on peut en montrer. D'accord, ici, je viens positionner mes mains, je viens m'asseoir en fonction des douleurs au niveau des genoux en position de squat. Et une fois que je suis en position de squat, j'ouvre ici un bras, je ferme, je tends les jambes pour essayer de retrouver, j'ai entendu un petit étirement au niveau du bas du dos. D'accord, je reviens en position de squat, m'asseoir avec un gain d'amplitude et une ouverture ici du bras. Et j'enchaîne. Je monte sur le côté. Exercice, effectivement, on essaie d'avoir le dos assez droit, dos droit. Ici, je m'assois, j'ouvre, je ferme. Et au fur et à mesure, j'essaie de gagner un petit peu en amplitude en fonction de vos douleurs. Laisse terminer. Alors effectivement, je vous présente trois. On voit bien, je vais me rapprocher sur la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Effectivement, c'est la largeur. Il y en a des encore plus larges, des plus résistantes. Effectivement, mais c'est pas la couleur qui importe, c'est la largeur de la bande. Donc c'est bien effectivement d'avoir un petit peu différentes tailles en fonction du travail que vous voulez fournir et effectuer. D'accord, je démarre effectivement avec un premier exercice qui va solliciter les épaules, notamment tout ce qui est rotation externe, pour protéger la coiffe des rotateurs qui est souvent sur l'épaule, une partie ligamentaire qui est souvent fragilisée. Donc pour ce faire, on peut démarrer, effectivement, la corde, l'élastique passe derrière le dos, toujours effectivement quand vous êtes sur un travail avec élastique, mais comme en musculation, d'avoir un vrai verrouillage et un placement au niveau du bassin avant de réaliser les exercices. Je viens positionner ma main ici et en fin de compte effectuer les rotations. Ici, rotation vers l'extérieur. Là, vous allez voir, ça va chauffer ici tout doucement. Si jamais vous sentez peu de résistance, il suffit simplement
effectivement de tirer davantage sur le bras et vous allez voir effectivement la résistance de l'élastique augmente. Voilà. 10 répétitions dans un sens. Enchaîne, effectivement toujours progressivement. Après je vous laisse effectivement construire vos séries, c'est-à-dire le nombre de fois que vous avez effectué l'exercice, et à l'intérieur aussi en fonction de l'objectif, que vous soyez sur du volume ou sur de la force, auquel cas il faudra avoir les élastiques un petit peu plus bas. Deuxième exercice pour travailler davantage sur le faisceau antérieur, ici du deltoïde, donc le muscle de l'épaule, toujours le même placement. Mais là, on vient monter effectivement le bras vers l'avant, un petit peu plus haut que la tête, sur un certain nombre de répétitions, toujours entre 3 et 12 répétitions selon l'objectif que vous êtes fixé. N'oubliez pas de travailler sur l'autre bras. Une fois de plus, c'est vous qui allez gérer avec cette main plus ou moins tendue cet élastique qu'on peut encore raccourcir. Plus je vais le raccourcir, plus effectivement je vais rajouter de la tension dans l'élastique. Et là, élévation sur le haut et sur le deltoïde antérieur. Sur le côté, effectivement, on garde le dos bien droit, le regard est fixé vers l'avant et on monte le bras. Troisième exercice qui permet aussi d'être sur l'échauffement sur l'épaule et en même temps un petit travail de renforcement. Élévation latérale, toujours pareil, je saisis l'élastique et je le fais tourner davantage. Et là, je mets élévation sur le côté. À droite. Effectivement, je le resserre un petit peu, il y a peu de résistance. Voilà, de manière à avoir un peu plus de résistance sur le deltoïde. Ensuite, je vous propose deux exercices exactement qui vont travailler plutôt au niveau des pectoraux et des dorsaux, donc muscles agonistes, antagonistes, toujours un des principes de musculation, si vous les connaissez, c'est de travailler souvent le muscle qui travaille dans un sens et le muscle opposé qui travaille le mouvement inverse. Donc effectivement, là, je vous propose deux choses, un exercice de pompe au sol avec élastique et un petit travail qui va être un travail de renforcement sur les dorsaux et en même temps qui va faire office de gainage. Donc je viens me positionner ici, dos bien droit, jambes relativement fléchies, je coince l'élastique entre mes pieds, comme si ici je tenais une barre, je vais attraper l'élastique de manière à avoir une légère résistance, et effectivement je vais monter ici l'élastique en levant les coudes au niveau des épaules. Voilà, j'effectue en fonction du travail, avec de la force, plutôt 3 à 6 répétitions. Si je veux du volume, plutôt 8 à 12 répétitions. Tout en gardant le dos droit, le regard fixé. Et je monte bien. Deuxième exercice, travail sur les pompes. D'accord, main au sol. L'élastique, je le fais passer ici, derrière les épaules. Je viens positionner mes mains au sol. D'accord, en position de pompe complète ou à genoux, et j'effectue mes pompes. La résistance sur l'élastique se faisant au moment où je vais remonter. Ces deux exercices vont permettre de travailler les pectoraux, un peu différents par rapport à des pompes traditionnelles. Si vous faites beaucoup de pompes, effectivement, la résistance supplémentaire va rendre l'exercice de la pompe un peu plus difficile. N'hésitez pas à changer la taille de l'élastique ou en variante à effectuer des pompes ici sur les genoux. D'accord, attention à bien garder le dos droit sur cet exercice et à serrer au niveau des fesses pour pouvoir le réaliser.
complément de ce travail sur les épaules, je vous propose 2 autres exercices. Un qui va cibler davantage les trapèzes. On va prendre l'élastique jaune pour faire la démonstration. Si c'est trop dur, je prendrai le vert, plus léger. Toujours pareil, je viens saisir et me mettre en appui avec l'élastique entre les pieds. Alors très important, c'est la prise de l'élastique qui va déterminer le muscle que vous allez solliciter. Donc j'attrape l'élastique avec les mains serrées. Le principe étant de lever ici les coudes et d'amener les pouces au niveau du menton. Et effectivement, la répétition de ce geste va vous permettre de travailler au niveau des trapèzes. Sur le côté, ici, dos bien droit, on fixe l'ensemble, ce qui fait travailler en même temps le gainage, et on monte. Si jamais la résistance n'est pas suffisante, on peut changer d'élastique, ou alors venir saisir l'élastique un petit peu plus bas, tout en gardant les mains collées serrées. Et là, effectivement, le travail de résistance est un petit peu plus important. Alors, pour continuer un petit peu ce travail de renforcement sur les épaules, on vient se mettre en position un genou au sol, un pied au sol, le pied sur la corde élastique. Ce qui est important, c'est d'être au-dessus du pied d'appui, d'accord, le genou ne dépassant pas l'orteil, et à partir de là, je viens caler comme si j'avais une barre que je vais soulever au-dessus de la tête. Et c'est la résistance au moment où je monte qui va permettre de faire travailler ici les épaules et en particulier les deltoïdes. Deuxième série, ici avec les coudes et on monte. Pour terminer, un petit travail sur les biceps. Souvent c'est ce qui est le plus difficile quand on n'a pas de matériel ou quand on a un appartement, qu'on n'a pas un endroit où on puisse aussi fixer l'élastique. Donc je vous montre un dernier exercice qui permet de travailler effectivement sur les biceps. Le principe étant effectivement d'avoir une résistance qui permet de lever le poignet, de le rapprocher de l'épaule. Donc pour ça, je viens caler l'élastique sous mes pieds, de manière à ce qu'il soit bien ancré au niveau du sol. Et une fois que je suis en position, effectivement, je raccourcis la prise de l'élastique de manière à ce que, au départ de l'action, mon élastique soit tendu. Ça c'est important parce que sinon vous n'allez pas avoir de résistance, donc pas de force à développer au départ de l'action. Alors qu'au contraire, là, l'élastique est un petit peu tendu, je peux le tendre davantage si je veux que ce soit résistant. Là, effectivement, je monte avec une résistance qui s'effectue aussi bien à la montée qu'à la descente. Et j'effectue le nombre de répétitions, comme d'habitude, qui correspond à l'objectif que je me suis fixé, du volume entre 8 et 12 répétitions, de la force entre 3 à 6 répétitions. Voilà pour la démonstration. Petite précision et rappel également, quand vous travaillez sur l'objectif du volume ou de la force, ce qui fait aussi le nombre de répétitions, effectivement, c'est la résistance. Si j'effectue 3 à 6 répétitions pour travailler en force, c'est qu'à l'issue de la 6e, je n'ai pas une 7e répétition. J'ai donné tout ce que j'avais en fin de compte dans les muscles. Ça, c'est important d'être dans ce principe, en fin de compte, d'aller à l'échec, ou presque à l'échec, pour que le travail soit le plus performant possible. Je vous souhaite une bonne continuation. Profitez aussi de sortir pour aller vous aérer, mais les salles étant fermées, et bien effectivement, on continue à vous accompagner en fin de compte sous forme de petites vidéos. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt.